Le 3 août 1347 marque une date clé de la guerre de 100 ans. La capitulation de Calais après un siège éprouvant de 11 mois mené par les troupes anglaises du roi Édouard III Plantagenet. Ce long affrontement s'inscrit dans le contexte d'un conflit qui oppose la France et l'Angleterre depuis près de 10 ans, suite à la revendication du trône de France par Édouard Trouria, petit-fils de Philippe le Bel. Cette guerre, qui deviendra célèbre sous le nom de guerre de 100 ans, trouve à Calais l'un de ces épisodes les plus marquants et symboliques de l'hostilité durable entre les deux royaumes. Forts de leur victoire à Crécy-en-Ponthieu, les Anglais décident de s'emparer de Calais, une ville stratégique considérée comme la porte d'entrée de la France. Dès l'approche de la flotte anglaise à l'été 1346, les habitants de Calais, dirigés par le capitaine bourguignon Jean de Vienne, se préparent à résister. Le siège débute dans des conditions difficiles, mais les Calaisiens parviennent d'abord à se ravitailler de nuit grâce à des barques à fond plat. Les Anglais, découvrant la ruse, installent alors des estacades dans les bas-fonds du port pour couler ces embarcations, rendant l'approvisionnement de la ville presque impossible. Peu à peu, la faim et l'épuisement gagnent les défenseurs. Le roi de France, Philippe VI de Valois, autorise la sortie de 2000 habitants jugés comme des bouches inutiles pour alléger le fardeau des assiégés. En avril 1357, après un hiver terrible, Jean de Vienne tente une ultime demande d'aide au roi de France, soulignant la gravité de la situation. Sans secours, les défenseurs se résoudront à sortir de la ville pour combattre ou mourir, plutôt que de sombrer dans la famine et l'anthropophagie. Mais le message est intercepté par les Anglais, et Philippe VI, bien qu'ayant reconstitué son armée, n'ose pas attaquer les retranchements ennemis et préfère se tenir à distance. À bout de ressources et d'espoir, Jean de Vienne est contraint de négocier la reddition le 3 août 1347. Au moment de la capitulation, Édouard III, exaspéré par la résistance, envisage d'exterminer la population de la ville. Mais, pour éviter de prolonger le siège, il se ravise et exige que 6 otages notables se livrent à lui, acceptant de sacrifier leur vie pour sauver celle de leurs concitoyens. Les 6 hommes choisis, dont Eustache de Saint-Pierre, se présentent pieds nus, la corde au cou, ne portant que leur chemise et les clés de la ville à la main. La scène de la remise des otages est immortalisée par la suite dans la mémoire collective et dans l'art, notamment par Auguste Rodin avec son célèbre « Monument aux bourgeois de Calais ». Selon la chronique, la reine Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III et enceinte de 8 mois, intervient en faveur des otages. Elle supplie son mari de leur accorder la vie sauve, plaidant humblement pour leur clémence. Touché par sa requête, le roi se laisse fléchir. Les 6 bourgeois, ainsi que Jean de Vienne et ses chevaliers, sont déportés en Angleterre, mais finiront par être libérés contre rançon. La prise de Calais permet à Édouard III de conclure une trêve d'1 an avec Philippe VI. Mais la ville, vidée de ses habitants français, est peu après frappée par la peste noire, comme une grande partie de l'Europe occidentale. La population est décimée, et Calais est alors repeuplée par des colons venus d'Angleterre. La trêve, prolongée en raison de l'épidémie, n'empêche pas la reprise des hostilités quelques années plus tard, avec une violence décuplée par la rancœur accumulée. Durant les 2 siècles qui suivent, Calais devient une place forte anglaise, solidement fortifiée et prospère grâce au commerce de la laine entre l'Angleterre et la Flandre. La ville reste ainsi sous domination anglaise jusqu'en 1158, date à laquelle elle est reprise par les troupes françaises du duc François de Guise. Cet exploit vaut au duc et à sa famille une immense popularité, en particulier auprès des catholiques français. À ce moment, le roi Henri II règne à Paris et Marie Oyer Tudor, dite Bloody Mary, règne à Londres.
Cette dernière, fille de Henri VIII et de Catherine d'Aragon, aurait dit dans sa détresse « Si on ouvrait mon cœur, on y trouverait gravé le nom de Calais. » Peu après, la reine décède, et c'est sa demi-sœur, Élisabeth Huyer, qui doit reconnaître la perte définitive de Calais. Le retour de la ville à la France est officialisé par le traité de Cateau-Cambrésis, signé le 3 avril 1559, moyennant un versement de 500 000 écus. Toutefois, la ville est brièvement occupée par les Espagnols avant d'être rendue à Henri IV, suite au traité de Vervins. Ainsi, Calais, objet de tant de luttes et de convoitises, symbolise pendant des siècles la rivalité franco-anglaise et l'enjeu stratégique que représente le contrôle du littoral de la Manche. En résumé, l'histoire de la capitulation de Calais en 1347 illustre la ténacité des habitants, la brutalité des conflits médiévaux et la dimension humaine tragique des guerres. Le sacrifice des 6 bourgeois, la miséricorde de la reine Philippa, la dureté du siège et les conséquences durables de la conquête anglaise sont autant d'éléments qui ont forgé la mémoire collective. Calais a longtemps été un symbole d'humiliation pour la France, avant de devenir, bien plus tard, un motif de fierté nationale lors de sa reconquête. Par son destin, la ville incarne les drames et les retournements de l'histoire européenne au Moyen Âge et à la Renaissance.